monter la pression musicale tous les week-ends, c'est comme ça. On vous l'a dit, qui sera notre invité en exclusivité mondiale. Il s'appelle Chaga Raki, baptisé le boss du rap game du Congo Brazzaville. Il est là avec nous en direct depuis Brazzaville. Et donc Chaga Raki, salut et bienvenue dans le top 12 international, Chaga Raki. Oui, merci beaucoup. Salut Chipi le français, je me porte très bien. Donc je suis à l'écoute. Merci d'avoir accepté notre invitation, Chaga Raki, donc artiste très talentueux, originaire du Congo Brazzaville, en ce moment le boss du rap game du Congo Brazzaville. Et donc, raconte-nous un peu déjà comment est arrivée l'envie de devenir artiste, l'envie de être dans le hip-hop. Comment est arrivée cette envie d'aimer la musique, Chaga Raki? Non, mais d'abord devenir artiste, okay. C'est d'abord dans le sang. Hein. Ok. Ça commence souvent. Depuis l'enfance, on aime chanter, on aime écouter la musique, il faut d'abord aimer. Et puis il faut avoir le talent de manière naturelle pour devenir chanteur. Pour vraiment prendre une décision de devenir musicien, il faut d'abord se contrôler. Si on a le talent, voilà, j'ai constaté que j'ai le talent, alors donc je me suis lancé, voilà. Spécial dédicace à celui qui nous suit en ce moment, il aime bien le flow de Chaga Raki, il s'appelle Jonathan Ngoka, excellent week-end à toi, et gros clin d'œil à Jean Sosenicon. On est ensemble, Chaga Raki, on est avec toi en direct, donc sur le top 12 international. Et donc Chaga Raki, on sait bien que tu as commencé dans la musique typique, de la musique ndombolo de chez nous, et aujourd'hui tu t'es lancé dans le hip-hop. Pourquoi ce changement musical? C'est vrai que tu es libre de changer de style musical, mais pourquoi ce changement de style musical du ndombolo, tu passes directement au hip-hop du Congo Brazzaville? Et en plus, c'est le hip-hop que tu fais à Made in America. Explique-nous un peu déjà pourquoi ce changement de style musical, Chaga Raki. D'abord parce que en commençant par la rumba, je me suis dit que la charité bien ordonnée commence par soi-même, voyez-vous. Donc je me suis dit qu'il faut donner d'abord la valeur à la musique locale qui est la rumba. Et donc à l'époque, je n'avais pas trop compris que les choses devaient changer, que les choses étaient en train de changer avec l'arrivée des chaînes de Canal, donc qui nous balançaient la plupart des fois la musique étrangère, l'afrobeat, et ainsi de suite, hip-hop. Donc la rumba est en train de prendre une direction vraiment inquiétante, c'est-à-dire que surtout les jeunes d'aujourd'hui étaient de moins en moins intéressés à la rumba. Mais étant donné que c'est une musique locale, il fallait quand même que je commence par ça. Malheureusement, j'ai été très très déçu par mes partenaires, les gens avec lesquels on a formé un orchestre qui m'ont déçu par après. Et voilà, donc cette déception a pris tellement de temps avant que je ne prenne la décision d'arrêter avec la rumba, de me plonger finalement dans le rap, parce que j'ai cette capacité de faire le rap, et donc je me suis lancé dans le rap, et pas n'importe quel rap, il s'agit du rap américain. Et voilà, aujourd'hui j'ai mon premier titre qui est là, sur YouTube et sur toutes les plateformes de musique, Real Monster, et ça ne s'arrête pas là parce que c'est un EP que je suis en train de préparer, un EP qui va contenir 4 titres, il y aura 2 titres en anglais, il y aura 2 titres en français. Et voilà, donc là, je sors même du studio. Je suis en train de faire un 3e titre parce que j'ai déjà terminé 2 titres. Donc, Real Monster, c'est le titre que j'ai exposé sur YouTube et sur ma page Facebook. Mais il y a encore 3 titres qui arrivent. 3 titres qui vont sérieusement frapper. Et donc, voilà là où je suis. Donc, aujourd'hui, je m'intéresse au rap parce que je me suis dit qu'il faut que je me fasse de plus en plus international. Parce que le rap, c'est une musique internationale. Et donc, je me suis dit qu'il faut que je devienne de plus en plus international. Parce que j'ai besoin de conquérir le monde. Donc, voilà le projet. Chaga Raki, c'est notre invité. Donc, aujourd'hui, en exclusivité, envoyez vos questions pour ceux qui nous suivent. Donc, sur Shepi TV HD, envoyez vos questions donc, par SMS sur le numéro de téléphone qui s'affiche au bas de nos écrans. Pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, sur Facebook, envoyez vos questions maintenant. Chaga Raki va répondre à vos questions. Il y a ceux qui nous ont demandé, Chaga Raki, pourquoi le choix de ce nom, Chaga Raki? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que bon, nous on est francophones et à ceux qui comprennent pas bien l'anglais, pourquoi le choix de ce prénom, Chaga Raki? Explique-nous un peu, ça veut dire quoi, Chaga Raki? On t'écoute. Bon, Chaga Raki, Chaga, Chaga c'est un frappeur fou, hein. C'est-à-dire celui qui frappe sans contrôle. Et donc, Raki,
c'est grand frappeur, vous voyez. Donc, Chagaraki veut dire grand frappeur international. Donc, je suis celui qui frappe. Et donc, avec Royal Monster, c'est déjà une frappe, une véritable frappe. Et donc, je ne ferai que frapper tout le reste de ma vie. Et voilà, donc, c'est ma nature. Je fais pas quelque chose pour m'amuser. Donc, je fais du sérieux. Et donc, lorsque je me suis décidé à faire le rap, et je m'attaque au rap américain directement. Et donc, j'ai affaire aux Américains. Wow. Les Américains, il faut quand même être un grand frappeur pour pouvoir faire bouger l'Amérique, voyez-vous. Donc, voilà l'idée principale, quoi. Donc, c'est de frapper jusqu'au bout. Voilà. I'm the strongest, but I use it to defend the innocent and the weak. Force for invention, innovation. The push it where the world on power. Power from the heathen to the weak. Big slicks are never short of small prey. Chagaraki veut frapper fort, très très fort comme il a su le dire. Franchement, en ce moment, c'est le boss du rap du Congo-Brazzaville. Son clip ne cesse de cartonner. On va suivre l'intégralité dans quelques instants. Mais Chagaraki, qu'on le veut ou pas, chaque artiste a toujours des artistes qui l'ont influencé. Mais toi, en tant que rappeur aujourd'hui, confirmé au Congo-Brazzaville et en Afrique, quelles sont tes influences? Quels sont les artistes qui ont influencé aujourd'hui ta carrière musicale, Chagaraki? Bon, dans la rumba, c'est Papa Wemba. Il m'a vraiment beaucoup influencé parce que c'est quelqu'un que j'ai suivi depuis mon jeune âge jusqu'à ce qu'il ait décédé. Franchement, je le suivais et il était pour moi un modèle, quoi. Un modèle. Maintenant, en ce qui concerne le rap, franchement, je vois Tupac. Tupac a beaucoup frappé mon esprit et donc voilà, donc il m'a donné vraiment une motivation pour faire le rap. Et voilà, ce sont les deux personnes-là qui m'ont vraiment marqué. Spécial dédicace au grand frère Abax Moussa, souvenir de Paris et excellent week-end à celui qu'on appelle Mamadou Gay. Pour ceux qui veulent s'habiller classe à Brazzaville, la Pointe-Noire, on ne cessera pas de le dire. Une seule adresse, établissement Gay, au centre-ville de Brazzaville. Excellent week-end à toi Mamadou Gay. On est ensemble. Et donc je rappelle aussi notre partenaire est toujours là, Jojo Africa. Pour ceux qui veulent envoyer des colis, ceux qui vivent en France, en Belgique, qui veulent envoyer des colis à Kinshasa, à Brazzaville, une seule agence, Jojo Africa. Allez sur le site Jojo Africa officiel, vous aurez toutes les informations. Je salue donc tous les collaborateurs de Jojo Africa qui nous suivent en ce moment. Chagaraki, c'est notre invité en exclusivité mondiale. Maintenant, on va parler de ton titre qui a un buzz de fou, le titre que tu as baptisé Real Monster. Et donc, le rappel que le clip a été tourné entre les États-Unis et Brazzaville. Raconte-nous déjà cette nouvelle aventure du tournage de ton clip, comment ça s'est passé aux États-Unis et à Brazzaville, et parle-nous déjà de ce succès sur ton type Real Monster, Chagaraki. Bon, mais l'histoire de Real Monster, c'est que, en fait, c'est une histoire que j'ai racontée en anglais, parce que Real Monster est en anglais et chanté en anglais. Donc, en fait, c'est une histoire vraiment aphrodisiaque. Aphrodisiaque, c'est-à-dire que ça parle carrément de l'amour, ça parle un peu de sexe, donc en quelque sorte, ça parle du bien, quoi. Ça parle de l'amour, donc le monstre d'amour, quoi. Real Monster, il s'agit de monstre d'amour. Quand il s'agit d'amour, il ne s'agit pas forcément du sexe. Il s'agit de tout un mélange. Hein? C'est-à-dire que dans la nature ou bien dans la société, les gens pensent qu'un monstre, c'est celui qui fait forcément du mal. Moi, je viens de démontrer qu'un monstre peut se faire du bien. C'est-à-dire que un monstre peut défendre les gens contre le mal. C'est-à-dire qu'un monstre peut défendre quelqu'un qui peut mettre à l'abri quelqu'un qu'on veut faire du mal. Dans ce sens-là. Et dans le sens sexuel, ça marche toujours. Ça marche toujours. Donc, un monstre sexuel, c'est ce que vous pouvez imaginer vous-même. On n'a pas besoin de tout raconter ici. C'est-à-dire que c'est celui qui ne se fatigue pas. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est tout un mélange d'explications qui fait que
ça frappe. Ça frappe, Real Monster. Et effectivement, c'est un titre très frappant. Donc, voilà l'histoire à peu près. Donc, c'est la défense du bien contre le mal. C'est-à-dire qu'on défend du bien. On ne défend que le bien. Donc, le monstre défend le bien. C'est-à-dire que le côté sexe, le sexe a son positif et a son négatif. Et on se range du côté du bien, du côté de la positivité. Voilà. On n'est pas forcément, c'est pas forcément maléfique. Un monstre n'est pas forcément maléfique. Un monstre peut être aussi bénéfique dans tous les sens. C'est ce que je raconte dans cette chanson. La belle ambiance continue, y a pas de souci. Chagaraki, c'est notre invité. Et donc, Chagaraki, raconte-nous un peu l'histoire de ton tube qui a un buzz en ce moment, Real Monster, déjà. Et je rappelle que le clip a été tourné entre les États-Unis et Brazzaville. Raconte-nous déjà cette nouvelle aventure, comment s'est passé le tournage du clip et Real Monster, le succès que tu as rencontré. Essaie de nous raconter un peu, Chagaraki, ton titre Real Monster, comment ça s'est déroulé le tournage du clip. Bon, d'abord, le choix des États-Unis parce que j'aime d'abord ce pays et que je fais le rap américain. Il fallait carrément que ça résonne de cette manière. Donc, ici, là, on n'a pas pu. Vraiment, l'idée que j'avais dans ma tête, je n'ai pas pu mettre ça en pratique sur le terrain ici parce que il n'y a pas moyen de le faire. Ici, imaginez un peu les hélicos, imaginez un peu les voitures de police, la course-poursuite, imaginez un peu, ici, là, à quel endroit on peut réussir ça. Ce serait du bricolage. Donc, il fallait qu'on voyage aux États-Unis avec mon réalisateur et avec mon équipe. Et nous avons donc loué les véhicules, nous avons loué les hélicos et on a pu tourner une bonne partie aux États-Unis, précisément à Miami. Et nous sommes partis à Dubaï, et nous sommes revenus à Brazzaville pour continuer le clip. Et donc, le clip a été tourné en trois endroits différents. Les États-Unis, Dubaï et Congo-Brazzaville. Je salue à l'instant ceux qui nous suivent en ce moment à Brazzaville. Merci de nous rejoindre dans le Top Buzz International, précisément sur notre chaîne Shepi TV HD et en simultané sur notre page Facebook Shepi Français. Merci à l'instant à ceux qui partagent cette vidéo. Partagez la vidéo, partagez les vidéos. C'est la fierté de la culture congolaise, de la culture africaine. Partagez la vidéo. On est là pour vous donner comme ça, pour mettre en lumière tous les artistes donc de la scène musicale africaine et au niveau de l'Occident et aussi jusqu'aux États-Unis. On est là pour faire évoluer la culture congolaise, la culture africaine. Toi-même, tu connais. Pour ceux qui veulent passer en interview, contactez-nous sur notre numéro de téléphone qui s'affiche au bas de vos écrans. Chagaraki, c'est notre invité. Et franchement, Chagaraki, c'est rare de nos jours de voir un artiste africain, surtout, quitter le Congo, aller aux États-Unis pour tourner un clip et revenir directement pour continuer donc la promotion de son EP. Et c'est rare de nos jours. Et pourquoi t'es pas resté aux États-Unis? C'est juste une façon pour toi de montrer aux autres artistes que t'es un enfant de la patrie, que tu aimes ton pays. Chagaraki, raconte-nous un peu pourquoi t'es pas resté aux États-Unis. Il faut d'abord savoir que je suis un patriote et que j'aime mon pays. Je n'ai jamais été complexé. Je n'ai jamais été complexé de l'Occident. Je n'ai jamais eu l'intention d'aller m'installer ailleurs, même si je suis, peu importe le degré de la musique. Le degré de ma grandeur en musique, jamais je n'irai m'installer ailleurs pour continuer la musique. Je n'ai même pas ce temps-là. J'ai toute une famille ici, j'ai ma famille ici, et donc je n'ai pas l'intention d'aller m'installer quelque part. Je vais aller pour quelque chose et revenir. Je ne suis pas un petit enfant. Ce sont des jeunes enfants qui font des choses comme ça. Je peux pas faire des choses comme ça à mon âge. Donc je peux pas quitter mon pays, aller m'installer ailleurs parce que je veux me développer de la musique. Moi, je fais ma musique ici. Si je veux aller tourner un clip ailleurs, je vais tourner un clip. Si je veux aller en France, je vais en France. Et ainsi de suite. Je n'ai pas le temps d'aller m'installer ailleurs. Pour gagner quoi? Non, je n'ai rien à foutre. Franchement, moi, je suis celui qui dit que nous avons un bon pays et qu'on peut réussir ici. Ouais, on peut aller ailleurs pour voler un peu d'expérience, pour avoir un peu de l'expérience, ainsi de suite. Mais c'est pas pour aller s'installer ailleurs. C'est pas mon pays. Pourquoi? C'est congolais. Pourquoi je dois me devenir brutalement américain parce que voilà, je fais la musique? Non. Je chante, je fais l'anglais, je chante en anglais. Cela n'est pas dit que je vais devenir du coup un américain. Brutalement comme ça, c'est pas possible. Voilà. L'ambiance continue, pas de souci, on est en direct avec Chagaraki, c'est notre invité en exclusivité. Et Chagaraki dans le morceau Real Monster. Pourquoi t'as pas rappé en français et en anglais? T'as juste choisi l'anglais pour passer ton message. C'est une façon pour toi de montrer que t'es un artiste international, Chagaraki? Effectivement, je pense que
tu as déjà répondu. Je suis un artiste international et donc je chante en anglais parce que j'ai cette possibilité-là. Laisse-moi te dire que si un Congolais a la possibilité de chanter en anglais, il le fera. Ce n'est pas parce qu'on connaît Congolais qu'on ne peut pas chanter en anglais, parce que l'anglais, c'est une langue internationale. Et c'est la langue la plus écoutée partout dans le monde. Donc, passer outre l'anglais, c'est la niveau on est incapable. Et que lorsqu'on a cette capacité de le faire, on le fera toujours. En plus, moi, je ne suis pas un égoïste. Moi, je n'ai pas fait seulement l'anglais. Moi, j'ai dit que je fais à la fois dans mon EP, il y aura 2 titres en français et 2 titres en anglais. Tout à l'heure, là, je viens de poser dans un studio. C'est tout un mélange, l'anglais et le français. J'ai mélangé l'anglais et le français parce que je suis un artiste bilingue. Même dans ma biographie, il est bien dit que je suis un artiste bilingue. Donc, je chante à la fois en anglais et en français. Donc, ceux qui n'écoutent que français, ils vont se retrouver. C'est aussi une langue internationale. Ceux qui écoutent l'anglais, ils vont se retrouver. Donc, moi, mon problème, c'est devenir de plus en plus international. Voilà pourquoi je fais la musique en anglais. Parce que l'anglais, moi, j'ai la chance d'être écouté partout. Et d'ailleurs, sans vous le cacher, prenons par exemple le cas de Michael Jackson. Hein? Il chantait en anglais. Mais qui n'a pas aimé le Michael Jackson? Quel est l'enfant qui n'a pas aimé Michael Jackson au Congo ici? Donc, vous voyez comment, des fois, l'anglais est international. Donc, moi, je sais qu'en chantant en anglais, j'aurai plus de fans. Tu vois, parce que simplement, l'anglais est partout. Et les gens aiment toujours l'anglais. Hein? Si déjà moi-même j'aime l'anglais, depuis le bas âge jusqu'à aujourd'hui, j'aime l'anglais. Et je suis sûr que beaucoup de jeunes Congolais aiment l'anglais. Puisqu'on apprend ça à l'école. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Chagaraki, donc en ce moment, tu es en train de réaliser donc, ton EP. Est-ce que pour cette EP, il y a quelques collaborations avec les artistes du Congo-Brazzaville ou avec quelques artistes africains? Est-ce que c'est prévu que tu collabores avec les artistes de chez toi, du Congo-Brazzaville ou de Kinshasa, ou quelques artistes africains pour ton projet Real Monster Chagaraki? Bon, tout de suite là, te dire oui, c'est une faute. C'est une faute parce que déjà dans mon EP là, je ne vois pas avec qui travailler. Déjà dans mon EP, tout est déjà calé. Tout est déjà calé. C'est vrai que je souhaite faire des featuring pour le moment avec les artistes nigérians parce que je chante en anglais. Donc, je vais voir avec mon manager comment on va gérer ça. Mais pour le moment, si je te dis que je collabore avec les artistes congolais, pas encore. Mais sinon, je suis vraiment ouvert. Je suis ouvert à dialoguer. Je suis ouvert à coopérer avec n'importe qui. Et donc, je suis là. Si jamais quelqu'un voudrait travailler avec moi, en tout cas, je suis prêt à le faire. Et pour le moment, moi, je suis préparé pour le peu que j'essaie de faire, à être seul dans un premier temps. Si je veux faire un featuring, tel qu'on est en train de le prévoir avec mon manager, c'est peut-être avec les artistes nigérians. Donc, j'attends que je fasse savoir le son qui va seconder Real Monster, qui sera pur anglais. Et s'il est question que je fasse le featuring, de faire le featuring avec un artiste, je pense que ça sera un Nigérien. Voilà, c'est ce qu'on a prévu avec mon manager. Donc, comme je l'ai dit, en tout cas, je suis ouvert à tout le monde. Je suis très ouvert à tout le monde. Spécial dédicace à l'instant à tous ceux qui nous suivent au Nigeria, précisément à Lagos. Merci d'avoir choisi le Top Buzz International. Je rappelle qu'on est en direct sur notre chaîne Shepi TV HD, la chaîne des jeunes branchés, la chaîne des jeunes des 4 coins du monde. Il n'y a pas de souci, on est en simultané aussi sur nos réseaux sociaux. Passe tes messages à ton voisin, partagez la vidéo, envoyez vos questions. On va poser des questions à Chagaraki. Bon, il y a une charmante demoiselle, elle ne veut pas qu'on cite son nom, elle est à Kinshasa. Elle nous demande, et donc Chagaraki, qu'est-ce que représente la femme pour toi? Et en tant qu'homme, qu'est-ce que représente la femme pour toi, Chagaraki? Franchement, oui. La femme, sans la femme, on n'est rien. Hein, sans la femme, c'est la femme qui nous met au monde. Et donc, sans la femme, on n'a rien. Et je valorise franchement la femme. Et vous allez le constater dans mes chansons. En tout cas, tout à l'heure là, le titre que je viens de poser tout à l'heure là, c'est Mama. Mama veut dire maman en français. Mama, c'est aussi en lingala, en mungutuba, c'est aussi en anglais.
que les Américains disent mam, mam. Tu vois? C'est le diminutif de mama. Oui. Donc, ça se retrouve un peu partout dans nos langues. Voilà, ça se retrouve partout là. Dans nos langues, les langues du Congo, par le Congo, voilà. Nous avons mama un peu partout. Oui. Donc, c'est pour dire déjà que rien que le titre, je donne de la valeur. Je donne de la valeur. Franchement, je chanterai plus la femme, au moins à 90%. Quand je vois les chansons, vraiment, à 90%, je chanterai la femme. Et c'est ce qui marche de toute façon. C'est ce qui marche. Donc, stratégiquement, je sais ce qu'il faut pour aller loin. Un spécial dédicace à l'instant à toutes ces dames qui nous suivent en ce moment. Beaucoup de bisous à vous. Merci d'avoir choisi donc le Top 12 international. Franchement, allez vous abonner massivement sur la page donc officielle de Chaga Raki. Allez liker, partager les vidéos qui sont sur sa page et partager aussi cette vidéo. Franchement, c'est comme ça que la musique congolaise et africaine va aller de l'avant. Bisous à toutes ces femmes africaines qui nous suivent en ce moment et toutes les femmes du monde. On est ensemble. Et donc Chaga Raki, dans quelques instants, on va clôturer notre interview. Et donc Chaga Raki, on va voir en exclusivité donc le titre de ton EP. Est-ce qu'on peut avoir comme ça en exclusivité quel est le titre de ton EP Chaga Raki? Le titre est déjà là. Le titre de Real Monster, c'est ça le titre de l'EP. Rien n'empêche que le titre de l'EP puisse être aussi le titre d'une chanson qui est dans ce TP. Donc, le titre de mon EP, c'est Real Monster. Chaga Raki, c'est notre invité en direct. Merci à l'instant, ceux qui nous envoient les messages, les clins d'œil, il n'y a pas de souci. Merci à l'instant. Partagez cette vidéo, partagez la vidéo et allez vous abonner massivement sur la page Facebook de Chaga Raki officielle. Passe le message à ton voisin. Chaga Raki, il y a un problème qui nous tient à cœur depuis plusieurs années. Le hip-hop du Congo-Brazzaville, les artistes, ils sont talentueux. Ils font des très bons clips, des très bons sons. Mais le rap du Congo-Brazzaville a du mal à traverser les frontières. Toi, en tant que rappeur international, parce que tu es sur Brazzaville, tu vas aux États-Unis, tu es à Dubaï, tu essaies de voyager régulièrement. Qu'est-ce qui ne va pas dans le hip-hop du Congo-Brazzaville? Qu'est-ce qu'il faut changer et qu'est-ce qui ne marche pas? Pourquoi le hip-hop du Congo-Brazzaville n'évolue pas, Chaga Raki, toi en tant que rappeur et artiste congolais? Ce que je veux dire, ceci. Il faut savoir que en réalité, l'industrie musicale au Congo ne marche pas. Et je peux dire que elle n'existe même pas. J'en ai causé avec pas mal de gens qui m'ont confirmé que l'industrie musicale au Congo, elle est morte, elle n'existe pas. Les artistes se débrouillent seuls, alors ils n'ont pas les moyens. Or, la musique aujourd'hui, ça demande beaucoup de moyens. Rien que pour faire une promotion sur les grandes chaînes internationales, pour avoir la visibilité, ça coûte très très cher et demandez n'importe qui. Alors, si vous commencez à faire la musique au Congo, ne faites pas l'aventure. Il faut avoir un peu de sous pour pouvoir faire votre promotion. Vous savez que rien que l'Internet, si vous voulez avoir beaucoup d'abonnés, puisque c'est ça qui compte maintenant, il faut faire de la promotion. C'est-à-dire qu'il faut payer Facebook, il faut payer les chaînes, YouTube, il faut payer tout le monde. Il faut booster. Le booster, c'est de l'argent. Parce que ça, c'est des grandes entreprises, ils font du commerce. Les grandes entreprises qui font du commerce. Donc, si vous voulez devenir un artiste au jour d'aujourd'hui, il faut avoir un peu de sous. Tu vois, donc ailleurs, aux États-Unis par exemple, ce n'est pas l'artiste qui est derrière le producteur. L'artiste a simplement le talent et le producteur le découvre. C'est le producteur qui doit découvrir l'artiste. Ce n'est pas l'artiste qui doit chercher un manager ou bien un producteur. Ici au Congo, lorsqu'on est artiste, il faut être derrière quelqu'un pour le supplier à devenir ton manager. Il faut supplier quelqu'un à te produire. Tu fais du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Et donc, ça ne peut pas marcher. Mais cela ne veut pas dire qu'on n'a pas du talent. Le Congo, il y a beaucoup de talentueux dans ce pays. Je suis convaincu qu'il y a beaucoup de Chaga Raki dans ce pays. Ils sont très, très nombreux. Ils sont très, très nombreux. Voilà. Mais, qui ne sont pas visibles parce que par manque de moyens. Pour rentrer au studio, ça demande de moyens pour faire un travail de qualité. Imaginez un peu le clip que je viens de faire là, aux États-Unis. Real Monster, c'est un clip de qualité. Donc ça demande beaucoup d'argent pour réaliser un clip comme ça. Louer les véhicules et les voitures de police aux États-Unis, c'est pas donné à n'importe qui. Donc si tu n'as pas les moyens, du coup, tu ne peux pas progresser dans la musique. Il y a des gens qui ont commencé la musique, ça fait des années. Aujourd'hui, on les voit tous les jours dans les mêmes conditions, ils n'ont pas évolué. Et tous les gens, ils sortent des clips. Quand tu vois sur YouTube, parfois il y a déjà 10 clips, déjà 10 vidéos.
Mais lorsque tu le regardes bien, tu comprends qu'il y a une misère qui ne dit pas son mot. Voilà. Mais ailleurs, dès que tu commences même avec un titre, tu es déjà loin, on te soutient, il y a des gens qui t'entourent, il y a toute une équipe qui travaille avec toi, et te conforte. Mais si là, il faut dorloter les gens, il faut faire ceci, il faut dorloter les managers, il faut dorloter n'importe quoi. Mais comment voulez-vous que ça évolue? Mais sinon, je respecte beaucoup les rappeurs congolais. Bien qu'ils ne font pas comme moi, parce que moi, je fais pas le rap congolais, je fais le rap américain. Ils font pas comme moi. Mais déjà, avec ce qu'ils font, les Congolais les apprécient. Mais ils veulent simplement du soutien. Voilà pourquoi je crée un label. Je crée un label qui s'appelle Big Production. Et donc, je vais voir dans quelle mesure je vais travailler avec tous ces artistes-là. Je vais les récupérer. Puis on va réfléchir comment faire pour plus de confiance, plus de visibilité, plus d'évolution. Franchement, il faut les états généraux. Il faut qu'il y ait des états généraux de musique au Congo. Rien ne marche que ça, la rumba jusqu'au hip-hop, absolument rien ne marche. Personne ne va vous dire que ça marche. Demandez n'importe qui et n'importe quel musicien, s'il est sincère, il ne vous dira jamais que ça marche. Ça marche pour les gens qui ont eu la chance d'aller en Europe. Quand tu vas en Europe, bon, là-bas, les gens donnent de la savent de la valeur, hein, aux artistes. Et souvent, ça marche. C'est tous ceux qui ont quitté le pays, qui sont allés s'installer ailleurs pour faire la musique. Souvent, ça marche pour eux. Mais ceux qui sont sur place te diront que non, il y a des problèmes. Hein? Sans orgueil, sans vouloir se cacher la face, voilà la vérité. Respect donc à tous ces rappeurs congolais qui nous suivent en ce moment de Brazzaville, de Kinshasa, du continent. On est de tout cœur avec vous. Donc continuez à bosser les gars. Je sais qu'un jour ça ira. On est de tout cœur avec vous. Toi-même tu connais. Et là aujourd'hui on reçoit votre frère Chaga Raki, l'artiste du moment, le boss du rap du Congo Brazzaville. Donc qui a sorti son nouveau single qui est baptisé Real Monster. Et je rappelle que l'EP arrive comme il a dit très 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 lourd. Restez connectés sur les réseaux sociaux et sur sa page Facebook. Donc Chaga Raki officiel. Il n'y a pas de souci. On est ensemble. Donc, Chaga Raki, un message pour tous tes fans qui te suivent en ce moment, chez toi au Congo Brazzaville, à Kinshasa et à travers le monde parce que t'es international. Un message pour tous tes fans qui nous suivent en ce moment, Chaga Raki. Ok, à tous mes fans qui sont tentés de me suivre en ce moment, je vous promets la meilleure musique. Je vous promets la meilleure musique. Et ce que je suis en train de faire, c'est pas du gâteau, et c'est des frappes. Je pense que j'ai déjà dépassé l'étape des frappes. Il faut parler maintenant des bombardements. Des bombardements musicaux. Je ne vise pas le Congo-Brazzaville. Le Congo-Brazzaville, je vise pas le Congo-Brazzaville. Je frappe pas le Congo-Brazzaville. Je vise les États-Unis. Voilà. Donc, c'est du bon. Ce qui va arriver, c'est du bon. Tout le monde va aimer. L'EP, Real Monster, tout le monde va aimer. Il y aura 4 titres. 2 titres en anglais, 2 titres en français. Je dis bien tout le monde va aimer. Je dis bien tout le monde va aimer. Tous les 4 coins du monde, personne ne pourra douter de la valeur de ma musique, de l'EP. Donc, l'EP sera sur toutes les plateformes de musique. Je pense que d'ici juin, parce que j'ai un concert en France, si tout va bien, avant ce concert-là, je pense que les 4 titres seront prêts, parce que là, j'ai déjà fini avec 3 titres. Il me reste un titre à faire le studio. Et puis, je vais préparer les clips, 3 clips. Et voilà, je pense que d'ici juin, l'EP sera au grand complet et ça sera du bon, ça sera le meilleur. Je dis bien le meilleur. On attend ton EP donc précisément en juin prochain, comme tu as su le dire. On attend ton EP Real Monster. Donc restez connectés sur les réseaux sociaux. Partagez la vidéo. Vous êtes en direct avec nous dans le top 12 international sur Shepi TV HD, la chaîne des jeunes branchés. Toi-même tu connais. Abonnez-vous massivement sur notre page Shepi le français, y a pas de souci. Et gros clin d'œil à celui qu'on appelle Jonathan Angoka. Je salue à l'instant celui qu'on appelle Tini Visage Schengen. Excellent week-end à Jean Sosten Nikon et à notre partenaire Jojo Africa. Pour ceux qui veulent envoyer des colis à Brazzaville, à Kinshasa, ceux qui sont ici en France, en Belgique, en Europe, vous voulez envoyer des colis à Kinshasa, à Brazzaville, une seule compagnie, Jojo Africa. Allez sur leur page Facebook, vous aurez toutes les informations. Toi-même, tu connais. Et donc,
Shagaraki. Dans quelques instants, on va te dire au revoir. Et donc, un message pour ceux qui te soutiennent déjà et pour ceux qui veulent te soutenir, Shagaraki. Un petit message pour ceux qui te soutiennent et ceux qui veulent te soutenir. Le message final, c'est que je veux du soutien. Je veux du soutien. Aucune personne ne peut évoluer sans soutien. Aucune personne. Quel que soit le talent, on a toujours besoin du soutien de tout le monde. Donc, j'ai besoin du soutien de tous les Congolais. J'ai besoin du soutien de tous les Américains, de tous les Français, de tous les Européens, de tous les Africains, ainsi de suite. Je m'appelle Shagaraki, le grand frappeur international. Et donc, le clip est sur YouTube, Real Monster. Allez liker, allez commenter, abonnez-vous. Il y a aussi une page, Shagaraki officiel, c'est ma page. Il faut ajouter officiel. Lorsque vous avez écrit Shagaraki, ne vous arrêtez pas là si vous êtes sur Facebook. Ajoutez officiel, vous tombez dans ma page, vous regardez tout ce qu'il y a dedans. C'est du bon. C'est du bon. Simplement s'abonner. S'abonner. Et voilà, c'est ça qu'on appelle le soutien. On vous demande absolument rien. On a besoin seulement de votre doigt d'aller appuyer là où on a écrit abonnez-vous. Là où on a écrit j'aime, appuyez seulement là-bas. Ne soyez pas égoïste, ça ne coûte absolument rien. J'ai besoin de votre soutien. Et voilà. C'est ça aussi la musique. Ailleurs, c'est comme ça qu'on soutient les artistes. Les artistes ne souffrent même pas, mais les Congolais, ici, là, souvent, et les Congolais ont du mal. Quelqu'un peut rentrer dans votre page, mais pour liker, c'est tout un problème. Vous ne soyez pas comme égoïste. Hein. Donc, allez vous abonner massivement. Je pense qu'à partir de demain, je dois constater la différence. Il y a moins 1000 abonnés déjà. En ce moment-là, je saurai que vous avez besoin qu'on avance et je vous donnerai ce que vous aimez de meilleur. Voilà. Très belle conclusion. Merci donc à toi, Shagaraki, d'avoir accepté notre invitation. Toi et toute ton équipe, merci énormément. Bonne continuation à toi. On a ton EP qui sortira au mois de juin, Real Monster. Mais pour l'instant, nous, on déguste. Et donc, ce très beau titre, Real Monster. Merci énormément à toi. Ok, merci. Je suis plus le français. Et donc, on va déguster, donc, pour ceux qui n'ont pas suivi, toujours en exclusivité, le dernier single de Shagaraki qui était notre invité. Le titre, c'est Real Monster, un clip tourné entre les États-Unis, Brazzaville et Dubaï. Clip exceptionnel, flot de fou. Franchement, on a du mal à croire que Shagaraki est un Congolais de Brazzaville, mais vous l'avez vu, un Congolais de Brazzaville, flot de fou, un artiste à soutenir. Suivez-le sur les réseaux sociaux, partagez sa vidéo qu'on va suivre maintenant. Real Monster. On se fait à l'instant en exclusivité mondiale pour ceux qui l'ont jamais suivi. Le dernier clip de Shagaraki. Le titre c'est Real Monster. Ça vient du Congo. On est fiers. C'est maintenant. You're the vampire, you're the hunter. We knew that, we see that. You're a monster. You're a hooker. You're a animal. You're a fire. We know that, we see that. You're a monster. I'm the strongest, but I use it to defend the innocent and the weak. Force for invention, innovation. I push it better for the world and power from the heathen to the weak. Big snakes are never short of small prey. My brain or I've been doing things integrity to have therapeutic virtue. You're a dragon. You're a vampire. You're a hunter. We knew that, we see that. You're a monster. You're a animal. You're a fire. We knew that, we see that. You're a real monster. Hey! Don't trust me, brothers. I'm a Christian. You're a real monster. Yeah! Hey, what's the pleasure, man? You're the fine and keys. You're the honey. You're the fine and keys. You're the fire. Fuck me has it not all good. Fuck me has it really monster. Fuck me every time I want it. Ooh yeah. Fuck me this money and fit me with a lot of others. Fuck me in the bathroom. Fuck me in the bedroom. Fuck me on the street and I don't give a fuck. You're a dragon.